Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing, chers amis, ravi de vous retrouver mardi 2 juin 2026. J'ai la pêche parce que je dors enfin mieux, je ne sais pas pour vous, la semaine dernière c'était l'horreur. Un des trois piliers de la vie, dans ces trois piliers, je mets bien sûr bien dormir, je mets bien manger et je mets faire de l'activité physique, faire du sport. Bien manger, bien dormir, bien faire du sport et forcément la semaine dernière c'était compliqué de dormir. Donc là on est bien, on a retrouvé un des piliers du bonheur au quotidien, de la forme, de la santé. Alors, Bitcoin continue de suivre son propre chemin. Moi, je trouve que c'est très bien parce que ça donne de la visibilité. Oui, Bitcoin ne se comporte pas là comme le S&P 500 qui a fait de nouveaux records historiques, comme le secteur de la tech, comme le secteur des semi-conducteurs. Bitcoin trace son propre chemin, suit sa propre vie. Il l'a démontré depuis le début des opérations militaires contre l'Iran à la fin du mois de février dernier, orienté soit par ses propres fondamentaux, par ses propres données temporelles cycliques, par aussi un phénomène de flux, de chasse à la liquidité, de chasse au stop. Par exemple, toute la remontée entre fin février et fin avril de 67K à 82,5K, c'était des liquidations de position short. Le drop depuis la mi-mai, depuis 82 000 dollars, depuis le test de la moyenne mobile à 200 jours, dont vous connaissez maintenant par cœur le rôle cyclique, ce sont des liquidations de position longues, parce que ces positions longues à levier écrasent à nouveau tout, et le marché prend toujours à contre-pied là où une majorité écrasante s'installe. C'est comme ça que les institutionnels font, entre autres, de l'argent sur le dos de la majorité prise à contre-pied. Bon, alors, je vais faire pas mal de choses dans cette vidéo. Tout d'abord, nous allons parler de quoi? Je lis toujours mes petites notes parce que moi, l'histoire de ne pas oublier. Donc, premier chiffre que je vous donne, accrochez-vous. TMC, alors TMC sur GDP égale 234. Qu'est-ce que ça vous dit ça? TMC sur GDP égale 234. Non, ce n'est pas une chaîne de télévision. 234 total market cap sur le PIB, oui. La capitalisation boursière totale US, marché action, atteint 235 du PIB US, ce qui, selon Warren Buffett, est une situation de bulle spéculative. S&P 500, nouveau record historique. Beaucoup s'inquiètent d'un risque de crack du S&P 500. Moi, je vous dis que fondamentalement, toutes les corrections court terme seront payées parce que les fondamentaux prospectifs sont solides et même réalisés, comme l'ont démontré les résultats du premier trimestre. Ça fait du pognon. Les stars de la tech font de l'argent. Elles envoient du bénéfice, elles envoient du lourd. L'IA commence à générer des revenus massifs et prospectifs. Les capex IA restent énormes, l'investissement dans l'IA reste énorme, mais le premier trimestre 2026 a démontré que ça commence à faire des revenus très solides et les perspectives de profit sont très solides. Et relativement à ça, un certain nombre de stars de ce secteur ne sont pas encore très chères en bourse. Alors donc ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par un point, précis S&P 500. Que peut-on raisonnablement viser d'ici la fin d'année? Heu, alors bien sûr, il y aura toujours des corrections à court terme, ça ne changera jamais. Il n'empêche que la tendance se relance à chaque fois. Après quelques séances, peut-être parfois 2 3 semaines de correction, ça repart. Alors certains annoncent des objectifs complètement irrationnel sur le S&P 500. Moi, je vais vous donner quelques cibles qui me semblent réalistes pour la fin d'année, pour le S&P 500. Elles sont pas si loin que ça, mais elles tiennent la route fondamentalement. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais aussi parler donc précisément des semi-conducteurs. On va prendre l'exemple de Micron, Tony. Micron, qui est un des trois leaders mondiaux de la fabrication de mémoire vive IA. Micron qui monte en ligne droite, plus 1000% depuis le mois d'avril dernier. Est-ce que c'est cher Micron? Vous connaissez, vous l'avez suivi forcément Micron, si vous suivez Nvidia, si vous suivez SK Hynix, si vous suivez toutes ces entreprises qui fabriquent la mémoire vive qui est nécessaire au GPU IA. Eh bien, vous allez voir de manière assez étonnante, selon certains critères de valo, alors selon certains critères de valo, c'est très cher et selon des critères de prospective, ce n'est pas si cher que cela. On parlait donc du SOX et de Micron. Le gold, là, c'est une question importante parce qu'il y a un rapport cyclique entre l'or et Bitcoin. C'est ce que montre, l'arbitrage, sectoriel, l'arbitrage cyclique, pardon, entre les 2 actifs depuis maintenant 15 ans. Bon, ce sont plutôt des classes d'actifs différentes plutôt que des secteurs, donc je reprends mes termes, c'est pourquoi je me permets de me reprendre en temps réel quand je me trompe, mais ça tilte direct, boum, je me reprends impeccable. Donc alors, pourquoi c'est important cette question? Parce que, il y a une question qui se pose. L'or a fait le 29 janvier dernier à 5 600 un nouveau record historique. Depuis, il a corrigé fortement, alors que personne ne l'attendait d'ailleurs. Encore une fois, le marché prend à contre-pied la majorité ou les retardataires. Hem, heu, Sommet annuel ou sommet cyclique? Moi, je pense qu'on a au minimum un sommet annuel. Pourquoi c'est important? Parce que moi, vous savez que je pense que cette année, c'est le bottom cyclique de Bitcoin. Donc, je vois bien un sommet cyclique du gold cette année.
J'ai des arguments techniques qui vous montrent quand même qu'il y a beaucoup de signaux d'épuisement technique. Alors l'or peut monter une séance, 2 séances, l'or peut peut-être rebondir à 5 000, j'en sais rien, ça c'est du court terme, c'est du bruit. Moi je vous dis, il y a des signaux techniques sur le moyen long terme qui vraiment montrent qu'il y a eu un changement de régime technique depuis le test et le rejet massif depuis 5 600 $ sur le gold fin janvier dernier. Je pense que cela va au moins dans le sens d'un sommet annuel et c'est intéressant parce que ça peut être en fait une version un peu miroir du bottom cyclique de Bitcoin que moi j'estime qui sera marqué cette année. Alors, vous connaissez le débat, est-ce qu'il a été marqué en février ou est-ce qu'il va être marqué un peu plus tard cet été, autour des 55-60 000? Ça, le débat, il est là, toujours présent. D'ailleurs, je vais refaire l'analyse technique court terme du Bitcoin, qui est en phase de rejet depuis les 82 500 $, jusqu'où ça peut aller. Bien sûr, un point technique aussi sur les alts. Je vais notamment parler aussi de Ondo, parce que vous me l'avez demandé dans les commentaires. Et oui, continuez s'il vous plaît, je vous en remercie, à laisser des noms d'alt dans la section des commentaires, puisque derrière, je vous en propose la semaine qui suit. Mon point de vue technique, chers amis, bienvenue, nouvelle édition du CTB. Chers amis, vous êtes de bons analystes de marché, vous avez de bonnes stratégies de trading, mais vous n'avez pas le capital suffisant. Est-ce que ça vous intéresse de devenir prop trader sur Kraken Pro avec un compte financé jusqu'à 200 000 $? Vous apportez la stratégie, vous apportez votre savoir-faire en trading, ils apportent le capital, vous conservez jusqu'à 90% des plus-values, bien sûr en respectant une gestion du risque extrêmement rigoureuse. Alors, est-ce que ça vous intéresse de devenir prop trader? Si oui, restez avec moi encore un instant, je vous explique tout. Alors, chers amis, entendez-moi bien, on ne devient pas prop trader en un claquement de doigts. Il faut faire usage d'une méthodologie analytique et d'une haute gestion du risque. Alors concrètement, le prop trading, vous m'avez compris, Kraken va vous fournir le capital et vous allez trader avec votre stratégie. Vous pouvez conserver jusqu'à 90% des gains au passage, paiement en moins de 24 heures. Tout se passe sur l'environnement Kraken Pro. Concrètement, comment ça marche? Quelles sont les étapes? Vous allez passer par une phase d'évaluation. Cette phase d'évaluation, elle est payante. Oui, une phase d'évaluation de trading dans des conditions de marché réelles. Kraken va vérifier si vous êtes à la hauteur sur le plan du trading, sur le plan de la méthodologie, sur le plan de la gestion du risque, sur le plan de l'espérance de gain. Concrètement, première chose, vous faites un choix. Quel portefeuille financier vous intéresse? Vous devez atteindre un objectif de rentabilité. Si vous atteignez, et vous tradez quand vous voulez, pas de pression, si vous atteignez cet objectif de gain, le compte d'évaluation, où vous avez tradé dans des conditions réelles, devient un compte financé réel de trading directement sur Kraken Pro. Prenons l'exemple, vous faites le choix, un tableau s'affiche sous vos yeux avec toutes les informations, vous faites le choix d'un compte financé à hauteur de 100 000 $. Vous devez atteindre 10 000 $ de gains. Si vous les atteignez, c'est bon, vous passez en compte financé réel avec 100 000 $. Par contre, pendant cette phase d'évaluation, votre perte quotidienne dépasse 3%, ou si sur la période votre drawdown atteint 6%, le compte d'évaluation est clôturé, vous perdez la mise, le prix du compte d'évaluation, et vous pouvez ensuite, bien sûr, recommencer, mais vous n'aurez pas accès au compte financé. Voilà comment ça marche. Il y a donc une phase d'évaluation, et cette phase d'évaluation, il faut la prendre extrêmement au sérieux. D'autre part, lorsque vous allez passer ensuite, si vous la réussissez cette phase d'évaluation, c'est tout ce que je vous souhaite, eh bien, une fois en compte financé réel, les règles de gestion du risque restent les mêmes. Il n'y a pas d'objectif de gain, et vous pouvez encaisser jusqu'à 90% des gains réalisés, mais par contre, si votre perte quotidienne dépasse à nouveau 3%, dans l'exemple du compte financé à hauteur de 100 000 $, où votre drawdown atteint 6%, le compte est à nouveau clôturé et il faudra repasser sur une évaluation payante si vous souhaitez redevenir prop trader chez Kraken. Je vous affiche dans un tableau les informations clés sur ce service de prop trading chez Kraken et pour en savoir davantage et passer à l'étape de l'évaluation, car je suis sûr que vous avez en vous les capacités de trading, eh bien, vous avez le lien qui se trouve en description de cette vidéo. Merci à toutes et à tous de votre attention et bonne chance en tant que futur prop trader chez Kraken. Allez, c'est parti les amis, nous n'allons pas commencer par le S&P 500 ni l'or comme je viens de vous le dire en introduction, parce que dans la vie, il faut savoir être
flexible du cerveau. Il faut savoir improviser et surtout parce que j'ai envie d'abord de vous parler de Bitcoin et des alts alors que Bitcoin confirme. Continuer le développement comme prévu du bear market de son cycle de 4 ans qu'il ne faut absolument pas enterrer car il tient encore parfaitement la route à la fois sur le plan du temps et du prix, mais en même temps, tant mieux car ce temps qui passe nous amènera bientôt vers le bottom final du bear et le prochain cycle bull, lui, va pouvoir s'appuyer sur un nouveau contexte structurel, institutionnel, juridique. Alors les amis, gardez le smile parce que cette dernière phase de baisse du marché crypto, enfin d'ailleurs pas de l'ensemble du marché crypto parce que beaucoup d'alts, enfin beaucoup j'exagère, certaines alts font de nouveaux records historiques. Ah oui, attention, les alts, oubliez Bitcoin. Certaines font leur propre vie. Hyperliquid, vous le savez, fait de nouveaux records historiques. Bon, ok, c'est hype. Tous les jetons liés à l'IA ont validé leur bottom en janvier-février dernier, et pas que. Beaucoup aussi liés à la DeFi ont déjà validé leur bottom. Par contre, Bitcoin, il manque probablement le tout dernier. Bon, vous connaissez le scénario, vous connaissez la chanson, j'ai déjà tout expliqué. Donc, on reprend tout, c'est parti. Enfin, on reprend tout, non, on reprend pas tout. Mais j'actualise. Donc, je commence par Bitcoin parce que j'ai envie. Et ensuite, je fais tout le reste. Donc, tout ce que je vous ai annoncé dans l'introduction, je vais le faire. I'm going to do it. Bon, alors, notre ami le BTC, eh bien, bon, il y a toujours plusieurs façons de représenter le cycle de 4 ans. Vous savez, le nombre de jours, donc je peux compter le nombre de jours, la durée du bear. En moyenne, ça dure un an. Vous savez que tout ça nous emmène vers un bottom final quelque part entre août et septembre. Ensuite, vous avez le nombre de jours depuis le halving. Vous pouvez compter aussi le nombre de jours qui nous sépare de l'ancien sommet. Enfin, il y a beaucoup d'approches. Bon, sur ce graphique, l'idée de mettre l'accent sur le nombre de jours depuis donc le dernier halving pour vraiment entrer dans une période de DCA. Et voilà, en nombre de semaines, ça va être quelque chose autour de 110 à 135 semaines après le halving. Alors là, j'ai pas mis le décompte, mais je sais on est autour de 110. J'ai dit 110, j'ai dit 130 à 135 semaines après le halving. C'est quelque chose qui nous amène en août, septembre prochain. Donc ça suit son cours, c'est propre et c'est très bien comme ça. Alors, sur le plan d'analyse technique, la précision, elle est là. Vous le savez, de toute l'histoire de Bitcoin, de toute l'histoire de ces bear markets cycliques, la moyenne mobile à 200 jours a toujours agi comme la frontière cyclique. Alors, je réillustre très rapidement l'exemple, ça c'est impeccable. Ça va être beau parce qu'en plus, au montage, je ne coupe pas grand-chose. L'exemple du bear market de 2022, où vous aviez eu la cassure de la moyenne mobile à 200 jours, je précise, elle est en bleu, le retest, et ensuite la dernière phase du bear, et c'est lorsqu'on la redépasse après un an, après le développement, donc bien après la phase de bottom. Attention, il ne faut pas attendre de recasser la SMA 200. Le bottom se fait bien avant. Ici, c'était fait dès juin 2022. Oui, il y a eu novembre 2022. C'était FTX, c'était un fait exceptionnel. Alors attention, on n'est pas dans la même, on n'est pas exactement dans la même temporalité, mais la structure est la même. Il y a eu donc un rejet au contact de la moyenne mobile à 200 jours. Ici, sur le cours du Bitcoin, c'était très propre, c'était la mi-mai. Vous savez que depuis, ce qui était intéressant en fait, c'est que toute cette phase de hausse ici de Bitcoin, entre 67 et 82 K, était liée à quoi? Était liée à la domination des positions short à effet de levier qui se sont fait massivement liquider, comme le montrent les données de funding. Donc, ce sont sur les contrats perpétuels, les contrats à terme perpétuels Bitcoin et crypto. Donc il y a eu beaucoup de positions. C'est essentiellement, on le voit d'ailleurs ici, on le voit donc, la baisse à nouveau depuis la mi-mai, c'est à nouveau des prises de perte. À nouveau des prises de perte. Alors on n'est pas encore dans des montants, aussi élevés que le drop de la fin du mois de janvier dernier, du début du mois de février. Mais voilà, c'est le même schéma qui se répète. Avec ça, en plus, vous avez des outflows des ETF BTC, des positions longues à levier qui dominent massivement depuis la mi-mai et donc sans surprise. En plus, ils s'acharnent, ça paye encore ce matin, ils sont complètement dingues. Et sans surprise, ça passe à coût de centaines de millions de dollars depuis la mi-mai. Liquidation de position, longue, liquidation de position. Donc que des prises de stop, des longs. Tout ça va s'arrêter quand ils vont arrêter de payer comme ça, comme des ânes. Voilà. D'ailleurs, comme le rebond ici s'est arrêté, quand ils ont arrêté de shorter comme des ânes, c'est tout. Écoutez, le sommet ici, la mi-mai, c'est exactement, voilà, c'était le 10 mai quand ils ont arrêté de shorter. Il n'y avait plus de stop à prendre des vendeurs, ça monte plus. Bon, bah maintenant qu'ils payent, il y a un max de stop. C'est la finance institutionnelle qui se fait plaisir en allant taper les stops
pour aller toper de la liquidité. Puisqu'en fait, là, tout ça, c'est manipulé. C'est l'entretien du cycle de 4 ans pour aller chercher le dernier bottom final et là, pouvoir rentrer massivement. Donc tout ça, en fait, tient la route et tant mieux, j'ai envie de vous dire. Vous connaissez mon point de vue, j'ai toujours été, moi, partisan de ce cycle de 4 ans. Et plus il se confirme, plus nous allons avoir la roadmap pour les 3 prochaines années. Donc si, comme moi, je le pense depuis très longtemps, vous pouvez reprendre la vidéo que j'ai fait la semaine dernière, où je vous expliquais que j'avais 2 hypothèses. La première était celle du double bottom sur 60K. Donc ça, ce serait un peu le scénario un peu idéal. Notez d'ailleurs que la fin de l'ancien bear market, celui de 2022, avait tenté aussi, regardez, hein, avait tenté de faire le double bottom. Regardez, ici, l'équivalent d'ici, c'est là. Il ne faut pas faire l'erreur de timing. L'équivalent de ce drop ici, on n'est pas là, hein, d'accord? On a déjà fait ça, on a déjà fait ça. C'est ce que montre le RSI weekly sur Bitcoin. Donc ici, il avait tenté de faire un double bottom. Finalement, il y a eu le dernier drop lié à FTX, à la faillite d'FTX. C'était en divergence haussière et c'était reparti. Là, probablement qu'on va tenter. Alors, le double bottom cours de clôture, c'est 65K, puisque le support, c'est 65K. Mais en réalité, si on veut vraiment, vraiment aller au bout du bear, il faudrait faire alors, au minimum un nouveau plus bas cours de clôture, donc c'est 65K en weekly. Mais il faudrait pouvoir faire au moins une mèche sous 60. Pourquoi pas les 57K, 61,8. Quelque part, donc ici, vers, je sais pas, moi, juillet, août, tester la trend et repartir cette fois-ci là, tranquille, avec de la structure, dans le timing parfait du cycle de 4 ans, etc., etc. Bon, voilà, c'est un peu le schmilblick du moment. Donc pour l'instant, effectivement, donc là, le marché travaille. Notez que c'est même pas en lien avec les corrélations, hein. C'est même pas en lien avec les corrélations parce que le S&P 500 fait de nouveaux records historiques, la tech fait de nouveaux records historiques. Le pétrole, bon, le pétrole rebondit un peu, mais globalement, il baisse depuis les dernières semaines, même s'il n'y a toujours pas d'accord entre l'Iran et les États-Unis. Les taux se sont approchés, je vous avais montré, de seuils systémiques, ils ont reculé. Donc, Bitcoin il drop tout seul. Mais comme il a fait son propre mouvement bullish, rappelez-vous, en février-mars, alors que le marché action s'en prenait une, il était le plus résilient de tous. C'est la démonstration qu'il suit son propre cycle, son propre chemin. Donc, bon, tant qu'il montre comme ça qu'il suit son propre chemin, faisons confiance à ses propres déterminants temporels et prix. Donc là, quand j'enregistre la vidéo, ça va vite, ça va vite. C'est pas encore l'énorme décrochage, mais ça liquide sévère. Donc à un moment ou à un autre, quand il y aura assez de liquidation, ça va arrêter de payer comme des zinzins un levier, ça pourra stabiliser. On va voir là, donc il y a la zone des 70K, le marché est dessus. Notez que ce qui est assez propre rendant honneur aux enseignements d'ailleurs du système Ishimoku, on a une cassure de Kumo, le marché repart au sud. Ça rappelle aussi la structure, voilà, ça rappelle un peu la structure. Ici, la même structure, rejet sous la SMA 200, on bascule sous la 50 et voilà. Sauf que là, alors là, il y avait eu vraiment un dernier drop hyper puissant, sauf que les indicateurs weekly, ici, entre ce point-là et ce point-là, nous, ce qu'on a fait en février dernier correspond beaucoup plus à ce point-là. De toute façon, ils ont tous des structures différentes. Donc, mais voilà, il y a quand même des schémas qui se répètent. Et donc là, bah, c'est quand même la confirmation que de toute façon, tant que le marché est sous sa moyenne mobile à 200 jours, eh bien, il reste dans cette phase baissière. ETH est presque d'ailleurs à faire un nouveau plus bas, donc ça tient vraiment la route. Donc, vous voyez, là, les données de funding montrent qu'ils payent comme des zinzins, donc à un moment ou à un autre, mais ils se font liquider, puis ils s'acharnent. Donc, bah, c'est simple, ça paye, ça liquide. Ça paye, ça liquide, ça paye, ça liquide. Voilà, hier, 503 millions de dollars de position longue. Depuis ce matin, hop, 167 millions. Bon, ils vont finir par comprendre que ça sert à rien de payer pour se faire liquider dans la foulée. Il n'y a pas de soutien sur les ETF. Et donc, les prises de perte, comme le montre le Bitcoin SOPR, eh bien, on est sur des niveaux de prise de perte alors qui correspondent à des fins de bear market, sauf que ça peut durer encore un peu plus longtemps et probablement faire un nouveau plus bas. Donc, voilà, alors, on va voir, peut-être qu'on va s'accrocher au canal, le réintégrer, etc. Mais bon, pour l'instant, the market is under pressure. Et bon, moi, je verrais bien un petit retest des 65K, en fait, hein. Ça ferait on pourrait faire un double bottom, d'ailleurs, sur ces 65K. La SMA 200 weekly remonte, elle est à 62, hein, alors qu'elle n'était qu'à 58 en et en fait, vous savez ce qu'on fait? On fait comme 2022, on fait la div. Regardez, regardez, regardez. Ici, le RSI weekly. Hop. Là, c'est les zones de bottom. Bottom, 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 bottom. Là, c'était juin 2022. Là, on a fait ça en février 2026. Et donc là, Bitcoin
avait stabilisé, comme là, stabilisé. Là, il revient tester ses plus bas. Et le dernier plus bas qui était celui d'FTX avait été fait en divergence haussière. Mais là, quand je vois la gueule du RSI, je sais qu'on va faire une divergence haussière. C'est-à-dire que ça va retomber ici, peut-être un peu plus bas. Le RSI, comme lui, il sera encore en creux ascendant, il y aura une div. Ça va faire la même chose que là. Et donc là, 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 boum, tu payes, c'est fini. Voilà. Donc c'est pas loin en même temps. Après, me direz-vous, bon, voilà. Alors moi, toujours pareil, je crois pas aux 30K, je crois pas aux 35K. Alors est-ce que je crois aux 50? C'est possible. Ça fait partie des possibilités. Pour moi, ça, ce serait vraiment mon worst case scénario, d'aller taper cette mèche-là, d'aller chasser sous le 61,8 de retracement. Heu, c'est vrai qu'il y a plein de façons de voir les supports, les bottoms long terme. Vous avez par exemple le prix réalisé à long terme chez le prix moyen d'acquisition chez les holders long terme. Lui, il remonte, hein, il remonte, il a 48K. Il était qu'à 39 en février dernier, il a 48K, il va arriver à 50. Le CVDD aussi à 50K. Par contre, lorsque vous regardez du côté de la loi de puissance, eh bien maintenant ça donne davantage un support autour de 60. Donc ça va batailler ferme de toute façon, pour ce bottom final, mais il sera probablement quelque part entre les 50 et les 60. Voilà, mais bon, ça, voilà, il sera probablement quelque part entre les 50 et les 60, sauf bien sûr la remontada de psychopathe s'il y avait une nouvelle géopolitique incroyable cette semaine, et encore, Bitcoin faisant sa propre vie. Pour l'instant, moi, je regarde le positionnement, et tant que je vois que ça paye à mort et que ça continue, et les mecs s'acharnent, et que dans la foulée, ils se font liquider, hein, j'ai mes 2 trucs, c'est quasiment du temps réel. Le funding, les liquidations. Ça paye, ça liquide. Ça paye, ça liquide. Et aucun soutien des ETF depuis à mi-mai. Tant que je vois ça, si vous voulez, ce, ce trio de data, euh, ça appelle pas encore un bottom. Voilà. Après, tout peut changer très vite. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. OK, alors il y a, je peux vous remontrer aussi il y a tellement de choses, mais je peux vous remontrer le M2 parce que le M2 projeté 12 semaines avait, vous le savez, récupéré énormément de crédibilité car il avait chopé le bottom fin février. Je m'en étais resservi. Rappelez-vous ce que je vous disais ici, que le M2 nous disait que mi-mai, ça allait dropper jusqu'à mi-juin. Rappelez-vous que ici, je vous disais, on va faire le top mi-mai et ça va dropper jusqu'à mi-juin. C'est pas moi qui le disais, c'est juste ce que disait le M2. Bah, ce qui est impressionnant, c'est qu'on a fait le top mi-mai et on est le 2 juin et que bah, ça semble parfaitement s'inscrire. Alors, lui, on le connaît, il marche dans 3 cas sur 4 et un cas sur 4, il marche pas, notamment dans la phase initiale d'Uber. Alors, est-ce qu'on va vraiment stabiliser mi-juin pour tenter quelque chose? Est-ce que mi-juin, on va se retrouver là et tenter de faire une stabilisation? Bah, par exemple, tenez, regardez ça, je reprends mes vieux graphes avec mes moyennes mobiles exponentielles, où voilà, on voit bien que la DCA box, historiquement, c'est sous le MA200 en weekly. Donc, est-ce qu'on va bien faire enfin ce dernier bottom sous le MA200 dans toute cette zone, en fait, comprise entre 58 et 65? Pour moi, là, ce serait vraiment la zone idéale pour faire un bottom, final sur le, BTC. Bon, voilà, où est-ce que nous en sommes sur ce, marché. Alors maintenant, les alts, que dire sur les alts? Pas mal de choses. Non, pas tant de choses que ça. Sur les alts, je vais, dire un mot rapide sur celle que, vous m'avez demandé dans les commentaires. Il y en a beaucoup d'ailleurs, je vous en remercie, continuez. Et alors je vais là où il y a le plus de demandes. 2 ressortent cette semaine. Vous avez Ondo et NIR. Alors NIR tout d'abord, NIR c'est dans la catégorie des jetons, dits IA. D'ailleurs, la plupart des alts qui sont fortes sont celles bon là c'est du rouge vif, hein, mais la plupart des alts qui sont fortes, je vous montre. Quand je dis forte, par exemple NIR, voilà, bah, le NIR quand même, là c'était la fin du bear market de 2020, en octobre 2023. Et regardez février dernier. Bon, là pour moi, voilà, bottom is in. Alors là, ça va retracer. On a 5, on a un, 2, on a 3, 4, 5. On a 5 vagues. On a une première jambe. Donc ça va retracer. On va retracer tout ça. On va retracer tout ça à l'image de ce que fait BTC. On va retracer peut-être 38,2, 50. Si vous y ajoutez les enseignements du système Ishimoku, vous voyez qu'on bloque sous le Tumo Weekly. On peut travailler un peu ça. Ça finira par passer là et ça repartira au prochain cycle. Donc celle-là, sur retracement, bien sûr, acheter en priorité. Ça, avec les renders, avec, alors Tao a eu quelques difficultés, fondamentales, mais avec, les ICP, avec même FET, FET, FET qui est encore tout en bas.
Je vais parler de Rondo parce que vous me l'avez demandé. Mais ce que j'aime sur Rondo, en fait, je vous remonte à chaque fois, l'exemple de Link. L'exemple de Link, voilà, ça c'est une fin typique de bear market. Bull run, c'était donc 2018-2019. Bear market, phase latérale, on sort par le haut, nouvelle séquence bullish. Bon. Et ce que j'apprécie sur ce genre de structure, je les recherche un peu partout. Et donc sur Rondo, voilà, c'est ce que vous avez eu ici, la phase de boule, le bear. On est revenu ici tout en bas, on a fait. Donc là, c'est le weekly, la phase de range. La phase de range, on est ressorti par le haut. Alors là, on a une structure, peut-être une 1, une 2, une 3, une 4, une 5, probablement aussi une première jambe qui est d'os qui est terminée, à moins qu'il se soit une 1, une 2, une 3, A, B, C, une 4. Bon, on a ce support là. On a le support à 0,33. Peut-être qu'ici, on construit une espèce de flat, j'en sais rien. J'ajoute les enseignements du système voilà. Donc, bon, on teste la SMA 200, le Kumo Daily. On voit très bien, c'est ce niveau-là, 0,33, 0. Voilà. Au meilleur des cas, on peut envisager une espèce de range entre 0,33 et 0,47 en attendant. Ça va dépendre quand même du Bitcoin. C'est quand même possible que ça ait envie d'aller chasser un peu là-dessous. Donc ça, je ne sais pas encore. On va voir. Là, c'est un peu un point de bascule. Mais dans tous les cas, elle prépare quelque chose, elle construit quelque chose. Et même si ça retrace un peu par ici, eh bien, il faut la suivre. En tout cas, bon, pour l'instant, tant qu'on tient ça, ça peut être une pattern un peu de continuation à suivre. Mais c'était deux exemples, parce que vous me les avez demandé, mais surtout qui montrent que les alts ont strictement rien à voir avec le chemin que Bitcoin et que Bitcoin qui continue de suivre son propre cycle. Donc, maintenant, on parle du S&P 500. C'est la bulle, c'est la bulle, c'est la fin du monde. Le S&P 500, 237%. Ratio total market cap sur PIB, 237%. C'est beaucoup trop cher. Et bien, c'est ce qu'on peut se dire, effectivement, mais en fait, non. Alors, le S&P 500, oui, il est tout en haut. Lui, il ne bronche pas, il n'y a aucun problème. Le S&P 500, lui, ne bronche pas du tout. Le S&P 500 ne bronche pas. Non, c'est pas ça que je veux montrer. Secteur S&P 500, j'en ai tellement. Les semi-conducteurs ne bronchent pas. Tenez, je vais vous faire vibrer encore. Hop, oh là là, Micron. Je vous montre Micron, un des leaders mondiaux de la mémoire vive IA. Et donc, qui nous cale depuis avril dernier un petit 1600%. Je siffle bien. Un petit 1600% pour la petite Ondo, ou pour la n'importe quoi, pour la petite Micron. Donc forcément, on se dit tout ça, c'est une bulle, ça va retomber. Alors forcément, c'est pas une bulle d'un point de vue de la valo. D'ailleurs, jusqu'où le S&P 500 pourrait aller. Je fais un petit tableau récap ici. En fait, simplement, vous avez ici plusieurs ratios de valorisation. Et dites-vous bien une chose, c'est que même si le S&P 500 fait de nouveaux records historiques, ce n'est pas le cas de sa valorisation. Parce que les profits réalisés au premier trimestre 2026 ont été incroyables, les perspectives de profits sont encore plus incroyables. Et donc, si vous voulez, je vais prendre l'exemple. On va prendre l'exemple du cap ratio. Le cap ratio actuellement est à 41,3. C'est le payout chiller, un des meilleurs ratios de valo parce qu'on se base sur les données passées. Le record historique, c'est 44. Bon, je prends actuellement le prix du S&P 500 et je projette la valeur du S&P 500 si en termes de valo, on retourne chercher le record de 2000 à 44, ou je peux faire pareil avec le forward PE. Le forward PE qui est ici. Vous voyez, le S&P 500 fait un nouveau record, mais pas sa valorisation selon le forward PE, le prix du marché rapporté aux bénéfices anticipés. Parce que les bénéfices anticipés sont incroyables. Donc simplement, quelle est la valeur du S&P 500 si ça remonte ici, le forward PE, et quelle est la valeur du S&P 500 si le PE de Shiller remonte ici, le record de 1999 à 44. C'est ce que vous donne ce tableau, et ça donne grosso merdo, c'est des cibles autour de 8000, 8100 points, quoi. Donc ça, alors attention, ça peut d'abord retracer, comme d'habitude, mais c'est une cible qui, pour moi, est crédible d'ici la fin d'année. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les jours, les gens se disent c'est une bulle, ça n'a aucun sens. Ce que je vous dis, c'est que fondamentalement, au-delà du 8000 points, là, franchement, oui, ça serait vraiment dangereux, fondamentalement. Bien sûr que là, ça va finir par retracer comme d'habitude, parce que le S&P 500, c'est que des impulsions, retracements, impulsions, retracements, impulsions, retracements, impulsions, retracements. Et on se voit ça. Si vous voulez vous dire tous les jours, c'est beaucoup trop, ça va s'effondrer, ok, très bien. Sauf que je vous remontre l'exemple de Micron. Moi, dans mon entourage, des gens qui me disent que c'est trop, ça va s'effondrer, c'est trop, ça va s'effondrer, c'est trop, ça va s'effondrer. Je te l'avais dit, ça allait s'effondrer. Ah merde, bon, c'est trop, ça va s'effondrer, c'est trop, ça va s'effondrer, c'est trop, ça va s'effondrer.
ils vont peut-être le dire encore longtemps. L'idée, c'est qu'à un moment ou à un autre, quand ce sera n'importe quoi en termes de valo, oui, là, ce sera le moment d'arrêter les conneries. Sauf que vous voyez qu'il y a, ça peut être plutôt, c'est plutôt autour des 8 000 points sur le SP 500. Et, et même d'ailleurs Micron, hein, Micron, si vous prenez Micron, il y a plusieurs façons de valoriser Micron, et notamment si vous prenez le PE forward de Micron, il est qu'à, alors là c'est un peu, c'est pas tellement à jour, mais il est à 8,9 maintenant. 8,9 c'est rien en termes de PE forward. Et les grosses boîtes, il y a des grosses boîtes US qui ont des PE forward à 40 ou 50. Ça montre à quel point il y a des perspectives de profit. Voilà. Alors, un mot sur le gold. Pourquoi le gold? Parce qu'il y a un rapport relatif entre Bitcoin et gold, et notamment le ratio Bitcoin-Gold. Lui, pareil, techniquement parlant, il nous fait une structure assez similaire à ce qu'il avait fait ici à la fin de l'ancien bear. On a eu ce bottom-là, c'est ce bottom-là. On a fait un dernier bottom sur Bitcoin-Gold. Là, c'est Bitcoin sur XAU. XAU, c'est le gold, hein, vous savez. Et on avait fait un dernier bottom en divergence haussière, dernier bottom en divergence haussière. Ben là, on va faire un dernier bottom en divergence haussière. Dernier bottom en divergence haussière, dernier bottom, on va le faire par ici, et ce sera finito. Et ça repartira pour de bon. Alors, c'est intéressant, pourquoi? Parce que alors le gold, lui, le gold, c'est un des perdants, hein, du conflit au Moyen-Orient, etc., à cause de la hausse du dollar, la hausse des taux. J'ai noté un certain nombre de choses que j'ai rassemblées dans ce tableau, je ne vais pas trop vous emmerder avec ça, mais il y a énormément de vulnérabilité technique que j'observe sur l'or depuis la fin du mois de février dernier. Beaucoup de choses qui me font dire en fait que l'or a fait un sommet au moins un sommet annuel, voire un sommet cyclique. Et donc moi je me plais à dire finalement que 2026 est l'année qui voit un sommet important de l'or, peut-être un sommet cyclique, et un bottom cyclique de Bitcoin. Donc voilà, moi j'ai cette idée que l'or a fait son sommet cyclique à 5 600. Il y a beaucoup de choses, je peux pas tout, là j'en ai pour 1 heure si vous voulez, à vous décrire tout ça, c'est tout ce que j'ai relevé, qui montre que, je vais quand même vous montrer un graphique, et je pense que ça matche bien avec le cycle de 4 ans de Bitcoin qui nous dit que le bottom cyclique, eh bien, lui aura lieu justement quelque part donc, en seconde partie de ce second semestre 2026. Et par exemple, je vous montre le RSI mensuel du gold. Regardez, à chaque fois, là c'était donc sommet cyclique 1968, le sommet cyclique de 1974, de 1980, de 2011. Il y en a eu un ici aussi en 2020, et donc là, vous voyez qu'on est dans les mêmes zones de rejet du RSI, et que quand on ressort par le bas de la zone de surachat, eh bien ça confirme bien. Bon, il y a plein d'autres, il y a eu l'avalement baissier de mars, de février dernier, il y a des choses comme ça, mais bon, voilà. Alors, la tendance de fond est bullish, mais ça retrace, ça peut entrer en retracement, et ça, je trouve que c'est, voilà, pour moi, ça va dans le sens que cette année 2026 voit le bottom cyclique du cours du BTC. Voilà, chers amis, bah écoutez, je pense que c'est pas mal. Ah oui, non, je vais terminer quand même ah oui, donc le Bitcoin coût de production, rappelez-vous, j'avais émis l'hypothèse qu'on fasse ici, comme en 2014-2015, un double bottom dans la bande. Bah là, ça a l'air d'avoir envie de faire un double bottom dans la bande. Elle est à 61K, la partie basse du coût de production par Bitcoin. Et enfin, le Bitcoin ajusté de l'inflation, avec cette trend ici que je surveille depuis longtemps. On n'est pas loin d'ailleurs d'aller retester, et on ferait donc un nouveau plus bas assez vite. Et sur ça, très bien. Parce que ce qu'il faudrait en fait pour que le cycle de 4 ans reste bien actif, c'est faire un nouveau plus bas qui soit pas celui de février. Donc en weekly, il faudrait être capable d'inscrire un cours de clôture sous 65K. Vous voyez, parce que là, il y a les mèches, mais il y a le cours de clôture. Et si en weekly, on fait un cours de clôture sous 65K, bah donc on aura un nouveau bottom en date de juin, et ce qui est d'un point de vue du timing est beaucoup plus crédible dans le cycle de 4 ans que celui de février qui était un peu short quand même niveau timing. Voilà, merci à toutes et à tous de votre attention. Passez une excellente semaine.